Bonsoir, merci de nous retrouver dans Nous la musique. Ce soir, Nous la musique, on va s'intéresser à la magie, avec notamment le Festival international de magie Miss Direction, qui revient pour la 4e édition, avec des artistes venus du monde entier. Pour en parler, j'accueille Beryl, qui est la créatrice du festival, et aussi M. Hugues Prota, maître de magie. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir aujourd'hui. Bonsoir. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir sur le plateau. On parle de magie, Miss Direction, 4e édition. Exactement. J'aimerais vous demander, Beryl, justement, avant de parler de cette 4e édition, la naissance de Miss Direction. Comment c'est venu? Alors, la naissance de Miss Direction, parce que ça fait 4 ans maintenant, c'est arrivé il y a 4 ans de ça, à la suite d'un spectacle que j'ai fait à Maurice, où j'étais seule en scène, qui s'appelait Là-haut. Et c'était la première fois que je faisais de la magie pour le grand public. Et je ne savais pas trop si ça allait marcher. Et en fait, ce spectacle que j'ai fait, il a vraiment bien fonctionné parce que j'ai fait 20 sold out. Et là, j'ai commencé à réfléchir et à me dire, c'est que les Mauriciens, en fait, ils aiment l'art magique, mais pourquoi pas partir plus loin et montrer vraiment une diversité dans ce qui se fait en magie. Et de là est né le festival Miss Direction, qui réunit plusieurs magiciens du monde entier. Et on fait comme une grande célébration de la magie, un spectacle de plus d'une heure et demie même. Et on montre les meilleurs numéros magiques du moment. Et pourquoi ce nom Miss Direction? Qu'est-ce que ça raconte justement sur votre vision de la magie? Oui, alors Miss Direction, c'est un terme technique en magie qui veut dire détournement d'attention. Et donc j'ai trouvé ça sympa de le mettre en titre de festival. Et justement, il y a beaucoup de travail autour de Miss Direction. Pour une 4e édition, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui a changé justement comparé à la première, à quoi ça attend pour cette 4e édition? Alors ce qui a changé, c'est que déjà le public c'est un public ils sont réguliers, ils sont là régulièrement, il y en a qui sont là depuis la première édition, donc c'est vrai qu'on a notre public maintenant. Et au niveau des magiciens, c'est vrai qu'ils se passent le mot dans le monde entier, ils veulent vraiment venir faire ce festival à Maurice, donc maintenant c'est vraiment quelque chose qui s'est installé, qui s'installe le plus, progressivement à Maurice et dans notre milieu aussi où les gens en parlent. Vous êtes très connu dans le milieu de la magie à Maurice. J'aimerais vous demander comment l'aventure de la magie a démarré pour vous. Je sais qu'il y a un lien particulier avec M. Hugues Prota qui est là. Oui, alors Hugues qui est là est mon professeur de magie. Il m'a appris beaucoup de choses. Et donc du coup, c'est super pour moi de pouvoir partager le festival parce qu'il est là tous les ans, Hugues, de pouvoir partager ça ensemble. Et moi, j'ai commencé la magie très jeune parce que mes parents sont artistes. Donc j'ai baigné dans cet univers créatif, on va dire. Et j'ai choisi la magie parce que je trouvais que c'était une discipline qui était vraiment complète, on pouvait intégrer de la danse, du chant, de la comédie, et que c'était un univers très challengeant et qu'on pouvait aussi être soliste. J'aime beaucoup, moi, cette idée de pouvoir être seule en scène et de pouvoir proposer un univers particulier. J'ai créé plusieurs numéros depuis que je suis toute jeune. Et mes numéros ont évolué en fonction de la femme que je suis devenue. Et je trouve que la magie nous donne un espace pour faire ça, en fait, un vrai support pour vraiment exprimer toute notre créativité. Et justement, la créativité, il en sera question pour Miss Direction 4e édition. Je me tourne vers M. Hugues Prota, vous êtes professeur de magie. J'aimerais vous demander justement, la magie, est-ce que c'est un langage universel? Oui, je pense que cet art, j'ai eu la chance de le jouer dans une vingtaine de pays différents dans le monde, aussi bien en Asie en Europe, bien sûr, que dans des pays d'Afrique du Nord, qu'en Russie, et en Inde. Donc, on s'aperçoit qu'on touche quelque chose de profond chez les gens, qui est le désir de rêve. On a tous envie de rêve, de rêver à quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Et notre art permet d'emmener le public pendant le temps d'un spectacle. Là, c'est un spectacle qui va durer presque 2 heures. Oui. On va les plonger dans quelque chose qui est de l'ordre de l'onirisme, c'est-à-dire du rêve et de nos envies les plus profondes. Je vais vous poser la question, est-ce qu'on est magicien ou on le devient? Eh bien, moi j'ai le sentiment, plus le temps avance, que j'avais une sorte de prédestination à ça. Tout petit, mon grand-père m'a montré quelques tours de magie quand j'avais 4 ou 5 ans et il m'a émerveillé
Et après, je me suis dit, ça existe, donc je peux essayer de le refaire. Et mon grand-père est décédé quand j'avais 7 ans. Il ne m'a rien enseigné, mais par contre, il avait mis en moi l'envie d'étonner, du merveilleux, de créer l'illusion. Et voilà, c'est toute ma vie. Mais on peut, par contre, on peut le développer. Oui. On peut avoir une disposition, mais si on ne travaille pas, ça va rester quelque chose de brut. Alors que si on travaille pendant des années et des années, même moi aujourd'hui, pour monter des nouveaux numéros, ça me prend des années de recherche technique, de faire appel à des équipes, de moi-même m'entraîner, de faire travailler les doigts, les mains, tout le travail artistique, ça demande beaucoup de temps. Donc, je pense qu'il y a à la base des dispositions et il faut les développer pour l'amener le plus loin possible. Plutôt, Beryl, vous avez mentionné qu'un magicien peut faire apparaître un hélicoptère. Je vais me poser la question, est-ce que c'est vrai qu'un magicien peut faire tout apparaître? Oui. Juste tout. J'ai répondu tout de suite. Le magicien, il peut tout faire et c'est ça qui est extraordinaire dans ce métier, si j'ai envie de dire. Mais on peut préciser quand même une chose. Ouais. On peut tout faire dans le cadre artistique d'un spectacle. Bien sûr. Pas forcément n'importe où, Oui. dans n'importe quel endroit. Bien sûr. Si on se retrouve dans la rue comme ça, non. Il y a un grand poète du 19e siècle qui s'appelle Gérard de Nerval et qui disait « Tout ce qui est imaginable est vrai, dans ce monde ou dans un autre. » Et nous, on est plutôt dans l'autre monde, celui de l'imaginaire. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est applicable dans la vie de tous les jours, à tout moment. Même si on peut faire des tours comme ça à des amis, si on est dans une fête comme ça, impromptue, on n'est pas toujours sur scène. Mais c'est quand même le cadre du théâtre, dans la théâtralité que l'on peut faire apparaître un hélicoptère, mais il y a même plus, j'ai un ami en France qui fait apparaître un avion de l'armée française. Je ne sais plus le nom exact, mais c'est incroyable. Et c'est à la demande ou il y a une préparation, par exemple, si pour délirer, je veux dire, non, on peut faire apparaître un hélicoptère sur le plateau, c'est un long travail de préparation, oui. Mais c'est une illusion. C'est-à-dire que les gens vont voir, la scène est vide, il n'y a rien, et en 3 secondes, l'avion apparaît au milieu de la scène en pleine lumière. Mais il y a tout un protocole de technique pour arriver à ça. On ne peut pas claquer des doigts et le faire dans la vie de tous les jours. Ça, c'est pas possible. Mais sur scène, on peut le faire. Beryl, la magie, c'est aussi dangereux. Quelque part. Par exemple, je prends le numéro de couper la femme en deux, par exemple. Ouais, de Houdini, par exemple, aussi. Oui, ça peut l'être. Ça peut être dangereux et c'est pour ça, selon les performances qu'on va réaliser, il y a des performances qui sont des performances magiques où on doit être sous apnée, par exemple, enfin faire de l'apnée. Il y a des performances physiques qui peuvent être dangereuses et c'est pour ça qu'il faut beaucoup répéter. Oui. Mais après, c'est comme dans tout métier, parce que athlétique, ce qu'on fait, c'est vraiment du haut niveau en termes physiquement, c'est quand même du haut niveau. Moi, je considère qu'on est des athlètes de haut niveau quand on monte sur la scène et qu'il faut qu'on s'entraîne comme des athlètes et qu'on peut se blesser et qu'on doit bien manger, etc. Donc oui, il y a une part de danger, évidemment. Et vous avez bien fait de mentionner, c'est une question de discipline aussi, bien manger, respecter un certain programme, etc. C'est hyper important, en tout cas, moi je l'ai compris depuis le début de ma carrière, où au début je faisais pas super attention, oui, je m'échauffais avant de monter en scène, mais j'avais pas vraiment toute la discipline de l'athlète qui mange bien, qui essaie de bien dormir, qui se prépare mentalement pour faire une performance. Et de plus en plus, ça devient très très important pour pouvoir tenir la pression d'un spectacle et d'être au final de performer du mieux possible avec toutes nos capacités en fait. Et une question, je sais que c'est dans la coutume mauricienne qu'on parle de magie, bien souvent, je pense que c'est nos aînés qui disent ça, la magie c'est que pour les enfants.
C'est fou. Oui, c'est vrai qu'à Maurice, c'est beaucoup relié aux enfants, Oui. mais je pense que depuis que je suis arrivée, en tout cas, le public commence à comprendre comment c'est large, en fait, l'art magique, et c'est pour ça que le festival Misérection existe aussi. C'est pour montrer toute la diversité de la magie, et qu'en magie, il y a de la magie comique, il y a de la magie, il y a des grandes illusions, il y a du mentalisme, il y a des manipulateurs, donc dextérité. Donc le festival Misérection, qui aura lieu donc ce week-end, Oui. il est vraiment là pour montrer cette diversité magique et pour que le public puisse se dire ok, ce n'est pas que des spectacles pour les enfants, même si je dénigre pas du tout ça, Oui. mais c'est pour montrer que c'est un art de très très haut niveau et de le rendre accessible aux Mauriciens en fait. Depuis le début, c'est ça ma volonté. Ma volonté, ouais. C'est comme si on disait la musique, c'est que pour les enfants. Il y a de la musique pour les enfants, Oui. mais il y a de la musique pour tous les styles. Oui. Il y a du rock, il y a de l'opéra, il y a du Sega ici, Oui. il y a tout, toutes sortes de musique, et c'est toujours avec cette note de musique. Oui. Eh bien nous, c'est pareil, avec nos gammes, nos notes à nous de magiciens, nos techniques, on va pouvoir toucher tous les âges. Je dirais que c'est un art qui s'adresse à partir de 2 ans jusqu'à 102 ans. Et le spectacle qui arrive ce Oui. week-end, vous ne serez pas seul sur scène. Il y aura Non. notamment M. Hugues, il y aura aussi d'autres artistes, Oui. comme on a dit plus tôt, des artistes qui viennent de l'international. on va dire. Exactement. Donc ce week-end, c'est une grande, c'est un festival. Un festival, qu'est-ce que c'est ? C'est un moment pendant plusieurs jours où on se regroupe, où on célèbre la magie et on montre la magie au plus grand nombre. D'accord ? Donc ça va se passer sur plusieurs jours. Oui. On commence dès vendredi, c'est un jour férié, vendredi soir à 19h et le samedi on fait 2 spectacles. Donc à 15h et à 19h, et dimanche aussi, pour proposer aux enfants pour pouvoir venir. Donc on joue autant en soirée qu'en journée. Donc ça va se passer dans la nouvelle salle de Tribeca qui s'appelle Fantasia. Et il va y avoir plusieurs personnes sur la scène, Oui. plusieurs magiciens qui arrivent d'un peu partout et avec surtout des univers très très différents les uns des autres. Donc il va y avoir évidemment Hugues que vous allez retrouver sur la scène avec son numéro qui a été primé 3 fois au championnat du monde. 3 fois au championnat du monde, va qui parler de est quelques instants, extraordinaire. Il va y avoir un couple de magiciens qui arrivent de Istanbul, qui sont des spécialistes de la danse et de la magie. Donc c'est aussi pour montrer cette diversité et le fait que quand on est magicien, en fait, on peut tout faire. Il y a un spécialiste du feu aussi qui arrive, qui s'appelle Félix, un magicien qui est plus dans le cabaret, le musical, donc il va montrer une facette de la magie où on chante, où on danse, où on fait de la magie. Et l'humour. Et l'humour, évidemment. Et une magicienne qui est un peu connue ici, qui s'appelle Beryl. Et toutes ces informations que Beryl vient justement de dire, vous pouvez voir ces informations sur l'affiche qui s'affiche maintenant justement à l'écran. Monsieur Hugues. Et les billets qui sont disponibles sur Ticketbox, Oui. voilà, c'est très simple. Vous allez sur le site de Ticketbox, vous prenez les billets, ou à la porte aussi, si vous n'avez pas eu le temps. Oui, le ouais. jour même Le jour du même, spectacle, il y a encore quelques vous pouvez places venir possibles. prendre les places le jour du spectacle. Ouais. Et justement, sans trop dévoiler trop de secrets, Monsieur Hugues, Beryl a mentionné justement votre numéro. Oui. Qui a été primé, c'est le numéro à thème des bijoux. C'est ça, c'est Oui, un c'est ça. numéro qui m'a été transmis par mon maître, qui s'appelait Pierre Brama, et il a été primé à 3 reprises, les plus hautes distinctions au niveau mondial. Il y a des championnats du monde tous les 3 ans, et il a été primé 3 fois. 3 fois, il a été champion du monde avec ce numéro, ce qui est unique dans l'histoire de la magie. Donc, il a surtout trouvé un thème original de faire de la magie avec des rivières de diamants, des couronnes royales, étincelantes, des pièces, des louis d'or qui vont apparaître, disparaître. Et tout cela se passe comme dans une sorte de féerie magique. Et c'est un grand bonheur pour moi de jouer ce numéro, parce que je vais voir pour la première fois comment le public mauricien va recevoir. Je l'ai joué dans différents pays, et Pierre, mon maître, l'avait joué dans 50 pays lui-même, mais je crois qu'il n'était jamais venu à Maurice. Et souvent, je me tourne vers Beryl dans un monde où tout est accessible sur Internet. Oui. Vous qui êtes magicienne depuis très longtemps, est-ce que la magie
a encore du pouvoir face à l'Internet. Ah oui, en tout cas, l'art magique, la magie qu'on va montrer sur la scène, justement, ça a encore du pouvoir parce qu'on sort les personnes. Les personnes qui viennent d'ailleurs au théâtre, c'est extraordinaire. C'est des gens qui ont envie de rêver, qui sortent de leurs écrans, qui sortent de leur quotidien et qui sont là pour venir chercher le contact, qui sont là pour venir chercher le frisson. Donc c'est pour ça que les salles de spectacle sont indispensables, parce qu'il y a quelque chose de très humain, de très vivant qui se passe. C'est pour ça que ça s'appelle le spectacle vivant. Parce qu'on n'est plus derrière un écran, on n'est plus derrière des IA, on n'est plus derrière tout ça. On voit des humains réaliser des choses impossibles et on frissonne avec eux. Donc je trouve ça extraordinaire. Le message au public justement qui regarde l'émission, qui hésitait encore un petit peu à prendre des billets pour venir, quel serait le message, à quoi s'attendre, les surprises, peut-être pour le public qui oui, venez nous voir si vous avez envie de frissonner, de rêver, de justement sortir de votre quotidien. On est là vraiment pour vous amener dans un univers féerique, magique. Et ouais, c'est vraiment un moment de partage unique en fait à vivre avec le public. Chaque moment, chaque instant pendant lequel on est sur la scène, on essaie de partager des choses et c'est uniques. un des rares spectacles qui s'adresse à la famille entière. Oui. Parce que souvent, on va voir une pièce de théâtre pour les adultes, ou une pièce que pour les enfants, ou un style de musique qui ne s'adresse pas forcément à toutes les générations. Là, les parents, les enfants, les grands-parents et même les arrière-grands-parents vont tous trouver quelque chose. Exactement. Et ça réunit la famille. C'est un moment où il y a des êtres humains, les artistes, qui vont faire et qui vont tenter de surprendre et d'émerveiller d'autres public, d'autres personnes dans la salle. Mais on est comme dans une grande bulle. Et l'espace d'ailleurs de ce théâtre, ce nouveau théâtre, Fantasia, on est ensemble. C'est pas nous face au public, c'est avec le public. Donc je pense que le public a hâte de découvrir et cette salle et le numéro, justement, Miss Direction, 4e édition. Question générale. Oui. Est-ce que la magie, finalement, c'est accepter de ne pas tout comprendre ? C'est accepter de ne pas tout comprendre, oui, clairement, oui. Je pense que la vie est magique parce qu'on ne comprend pas tout. Oui. La condition humaine est un mystère quand même. Ouais. Et notre art va toucher un petit peu à cette thématique du mystère. C'est pour ça que les gens ne savent pas trop nous situer, où est la part de sorcellerie. Non, tout ce que l'on fait, c'est au niveau artistique, mais on touche quand même sur cette notion du mystère. Et dans le mystère, ça veut dire qu'on ne peut pas tout comprendre. Mais un des grands penseurs, philosophes en France, qui s'appelait René Descartes, le cartésianisme, a créé toute la science du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, et la science essaie de comprendre le monde. Mais Descartes était aussi un mystique. C'était quelqu'un qui avait une relation avec l'inconnu et le mystère. Donc, il disait qu'il n'y a pas d'opposition entre le fait de vouloir comprendre le monde dans lequel on est et se connecter avec quelque chose qui nous dépasse aussi. Les deux choses sont possibles. On a tendance à vouloir les séparer systématiquement. Je suis émerveillé, j'ai envie d'apprendre la magie. Comment on fait? Si je vais apprendre la magie à Maurice, peut-être Beryl pourra plus m'aider. Avec plaisir, moi je suis là pour vous aider. Mais c'est bien aussi quand on vient au festival Miss Direction. C'est vrai qu'il y a des magiciens. Après, on reste. J'ai eu pas mal de jeunes. Oui, j'ai donné des cours. J'ai eu des jeunes qui sont venus me voir et qui m'ont dit est-ce que tu peux m'enseigner? Même si je suis pas là physiquement pour enseigner, des fois, où je réoriente vers d'autres magiciens parce qu'il y a aussi d'autres magiciens à Maurice. Donc oui, ça crée une communauté. Ça révèle peut-être des futures passions, et ça pour moi c'est extraordinaire quand je fais un spectacle, que je vois des petites filles qui me disent j'ai envie de devenir magicienne. Enfin c'est fou, même si tu ne deviens pas magicienne, au moins je sais pas, tu as quelque chose dans le milieu de l'artistique, ça, dans ta tête ça sème une graine que c'est possible en fait, ici à Maurice. On a souvent tendance, quand on voit un magicien, on a souvent tendance à demander des choses qui paraissent peut-être absurdes ou impossibles. Et la chose la plus bizarre ou impossible qu'on vous ait demandé en tant que magicienne de faire apparaître ou de faire disparaître? Souvent, c'est est-ce que vous pouvez faire disparaître mon mari? Et c'est impossible. Ça, je ne dirai pas à l'antenne. Et vous, quelle chose la plus... Souvent, les choses qui... faites-moi apparaître de l'argent. Ça, c'est quelque chose
Donc ça c'est possible, on peut faire, Ouais, tout on à peut l'heure faire. on essaiera de faire Ou quelque gagner chose au loto. comme ça. Oui, c'est ça. Avez-vous les numéros du loto? Donc c'est possible aussi de faire apparaître de l'argent. Ah, Faire apparaître de l'argent, oui, on peut jouer avec toutes ces objets-là, oui, on peut. bien sûr. Je vous donne mon numéro de compte. Donc, Beryl et M. Hugues, merci beaucoup pour votre présence sur Nous la musique. Dans quelques instants, on aura l'occasion Oui. de découvrir quelques tours sur Oui. le plateau. Je vous souhaite beaucoup de courage Merci, et de Hugues. succès pour le Merci spectacle beaucoup. qui arrive Merci. et beaucoup de soutien aussi. Merci. Et je suis Merci sûr que de beaucoup nous de avoir personnes reçus. seront Merci. bienveillantes. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Ouais, merci. Et merci pour ce moment qu'on a passé ensemble. Je remercie aussi Jean-Maurice Valéry, Momo, qui nous bien aidé moi justement pour nous capables de mettre cette émission-là en place depuis longtemps, nous que ça. Et moi saluer Momo aussi, qui nous aidé pour mettre en place cette émission-là. Merci de suivre nous la musique. C'était nous la musique, ce soir une cause de la musique. Et pour rendre cette émission-là, une cause de la magie, sorry. Pour rendre cette émission-là possible, je dis merci à Patrice Lajoie, Abel Pell, Ken Oliver Pénélope, Andy Cupidon, Anenden Kamachi et Prix de vie, Bissessor. Merci de suivre nous la musique. Pas oublier prendre un ticket pour être capable d'assister Miss Direction, 4e édition, l'affiche qui pourra apparaître à la fin de l'émission pour vous avez plus de détails. Restez connectés sur la page Facebook de l'Express pour plus d'informations. Merci et bonne soirée. Tout de suite, quelques tours de magie. Alors Stewell, pour te remercier de m'accueillir sur ton plateau, je suis venue avec un cadeau qu'on va ouvrir ensemble. Est-ce que tu veux? Oh mais oui, bien sûr. Ouais. Allez, c'est parti, on y va. On l'ouvre ensemble. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit cadeau? Oh, un billet de 100 roupies, dis donc. Tu me disais tout à l'heure, Stewell, Si on peut faire apparaître de l'argent. est-ce qu'on peut faire apparaître de l'argent? C'est bien ça que tu me posais tout à l'heure comme question. Oui. Ok. Eh bien, ce qu'on va faire, Stewell, c'est qu'on va faire une formule magique ensemble. On va dire que la formule magique, c'est Miss Direction, le titre du festival, d'accord? Et tu vas mettre tes doigts comme ceci. Vas-y. Et tu dis Sur Miss l'enveloppe. Direction. Miss Direction sur l'enveloppe. Vas-y. Miss Direction. Encore plus fort. Miss Direction. Oh là là Miss là là Direction. là. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe? Un billet de 200 roupies. Mais attends, mais Stewell, tu as des doigts de magicien. Dis donc, tout à l'heure, Hugues Prota nous montrait quoi? Tout à l'heure, il nous montrait la dextérité du magicien. Alors c'est parti, on y va. Stewell, tu as compris le principe. C'est parti, Miss Direction. Miss Direction. Encore plus fort. Miss Direction. Ok. Miss Direction. 500 roupies ici sur le plateau de Stewell. Stewell, mais je pense que tu devrais peut-être changer de métier, n'est-ce pas? Non? Oui, là j'ai bien envie de changer de métier. Tu changes de métier? Ouais, Tu m'assistes? ouais. D'accord, on y va, c'est parti. Stewell, on y va. Miss Direction 4, on y va. Miss Direction 4. Ouais, super, Miss Direction 4. Alors si vous venez voir le spectacle Miss Direction 4, on ne sait jamais, vous pouvez devenir peut-être multimillionnaire. On passe à 1000 roupies. Incroyable, Stewell, mais tu es incroyable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dis donc, Stewell, il comprend plus rien. Ok, on y va. C'est parti, Stewell, à toi de jouer. Miss Direction 4. Ok, qui a lieu quand, Miss Direction 4? Ben, ce week-end, Ce le 1er, le 2 et le 3. Ok, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut monter jusqu'au million ou peut-être redescendre à 100 roupies. Mais qu'est-ce que tu as fait, Stewell? On repart les poches vides. Du coup, à 100 roupies. Ben écoute, voilà, 100 roupies, c'est même pas le prix du billet du spectacle, mais c'est pas grave. Je t'offre 100 roupies pour ton amitié de nous avoir reçus sur le plateau. Merci beaucoup, Stewell. Bonne journée. J'essaie toujours de comprendre. Merci.